Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Aujourd'hui, vidéo sur insomnie et vieillesse. 65 ans, 75 ans, 85 ans. Qu'est-ce qui est normal comme sommeil? On va voir le docteur. Bonjour docteur, je fais de l'insomnie, je dors moins bien, qu'est-ce qui se passe? Le docteur dit, c'est normal avec votre âge. C'est normal quand on est vieux. On dort de moins en moins bien, c'est bien connu, mais comment le docteur définit ce qui est normal? C'est quoi normal? Sachant que l'âge civil n'est pas une fonction biologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes de 65 ans, on va en avoir un qui a les genoux totalement défoncés, il ne peut pas faire 2 mètres sans une canne, et on va avoir l'autre qui fait du vélo, de la course à pied, et qui a des genoux totalement fonctionnels, comme moi où j'ai des poumons qui sont plus vieux que mon âge civil. On va avoir des gens qui vont avoir les reins, par exemple, qui vont être plus vieux que leur âge civil ou plus jeunes. Donc l'âge civil, c'est pas une fonction biologique. On est une carte, on est un agrégat de 80 organes qui fonctionnent en différents systèmes. Et du coup, qu'est-ce qui est normal? Et en fonction, pour le même âge, on va avoir un profil qui va être totalement normal et un autre qui va pas être normal. Par exemple, on va avoir quelqu'un, 75 ans, je me lève, je fais pipi 2 fois dans la nuit, je passe plus de temps au lit pour la même quantité de sommeil. La qualité de sommeil est un peu inférieure, mais je dors ok. Je me réveille souvent 2 fois dans la nuit. Je mets 10 à 20 minutes pour me rendormir. Je me couche plus tôt, mais je me réveille plus tôt. Je suis un peu plus fatigué, je pose des questions, et en fait, la personne, elle fait ce qu'elle aime dans la vie. C'est totalement normal. C'est un profil qui est normal. À l'inverse, on peut avoir un profil qui va avoir le même âge, 75 ans, et la personne, elle dit avant je passais 7 heures au lit, maintenant je passe 12 heures au lit dans l'inquiétude et l'anxiété. Comment vous sentez-vous à l'idée d'aller au lit? Moi, je me sens aller au lit, non, c'est l'angoisse. Vous faites quoi de vos journées? En activité, je fais rien parce que je suis trop fatigué et puis je suis trop inquiet à propos de mon sommeil. La personne elle est inquiète à propos de son sommeil. Est-ce que vous avez commencé les suppléments? Oui, je prends des suppléments. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Rien. Ça, c'est un profil qui n'est pas du tout normal pour 75 ans. C'est quelqu'un qui est anxieux, qui s'occupe de son sommeil obsessivement. On a des traces pour suspecter une orthosomnie. Donc voilà, il y a des questions de nuit comme comment vous sentez-vous à l'idée d'aller au lit? Comment vous sentez-vous quand vous vous réveillez la nuit? Est-ce que vous vous rendormez en 20 minutes sans inquiétude, ou est-ce que c'est l'angoisse de se réveiller la nuit? Généralement, avez-vous de l'anxiété? Avez-vous changé votre comportement? Une personne, naturellement, va se lever plus tôt, coucher plus tôt, et il y a l'autre qui va essayer de passer plus de temps au lit. Elle va modifier son comportement. Combien de temps vous passez au lit? Donc ça, c'est que des questions qu'on va se poser. Mais il y a surtout les questions de jour, les questions sur le futur et le passé. Les questions du futur, c'est que pensez-vous faire de vos journées? Rien, là je dois annuler des rendez-vous parce que je suis anxieux, parce que je ne pourrais pas performer, ou parce que pour X, Y raison, parce que je suis anxieux. Que pensez-vous faire de vos journées? Rien, et même j'en ai marre d'annuler parce que j'angoisse de cette nuit parce que ça ne me permettra pas d'avoir mes journées. Et l'autre question plus du passé, c'est à quoi passez-vous vos journées? Et si la personne dit rien du tout parce que j'angoisse de mon sommeil, là on a un problème sur le futur et le passé. À quoi pensez-vous que pensez-vous faire de vos journées? Rien. À quoi passez vos journées? Rien. Là on a une personne qui est en souffrance. Ça, ce n'est pas normal. Pareil pour les suppléments. J'ai commencé à acheter, j'ai dépensé 200, 300, 400 euros, dollars de suppléments. Là on a un problème. Donc on ne peut pas transformer un vieux en jeune, mais on peut transformer l'insomnie, on peut transformer l'orthosomnie en sommeil normal pour votre catégorie d'âge. Il y a des choses mécaniques qui vont se dégrader dans les organes, comme on en a parlé au début de cette vidéo, mais il y a des choses où il n'y a pas besoin de souffrir. Il y a des solutions. C'était juste une petite vidéo pour vous faire comprendre la différence entre ce que le médecin appelle votre docteur, quand vous allez le voir pour vos problèmes de sommeil dans votre vieillesse, ce qui est défini comme normal et pas normal. Je vous dis à bientôt.